Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo assez courte, je pense. Ah, désolée, attendez, il y a le lave-vaisselle qui fait des siennes. Je vais fermer la porte. Ouh, voilà, ça sera mieux. Donc, c'est une vidéo organisation. Alors on m'a posé la question, donc c'est Valérie qui m'a posé la question de savoir si je pouvais montrer comment je rangeais mes cartes et comment je rangeais mes ATC. Alors, sachez que mes cartes, j'essaye, j'en fais beaucoup. C'est-à-dire que sur une année, je crée un peu plus de 100 cartes, je pense. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près ça. Je pense que ouais, au maximum on va dire 150, au moins une centaine, voilà. Donc ces cartes là, qu'est-ce que j'en fais? La plupart je les envoie, donc il m'en reste certaines, puisque je ne les envoie pas toutes, hein. Et puis il y en a d'autres que je fais en quantité, et du coup qui me restent un peu sous les bras et tout. Alors qu'est-ce que j'en fais? Alors j'achète des paniers chez Action, donc je vais vous montrer, voilà, des paniers comme ça là. Alors je sais pas s'ils existent encore, enfin en tout cas moi j'en avais chez moi. Et en fait il y a les cartes rentrent à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est les créations que j'ai fait l'année dernière. Ouais, l'année dernière, cette année. Il y en a un peu de chaque année. Et elles sont ici. Sinon vraiment j'essaye la plupart du temps d'envoyer les cartes que je fais. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas fait d'échange d'ATC, donc là comme j'en ai fait il y a pas longtemps, j'ai essayé d'en envoyer quelques-unes, hein. J'ai pioché dans celles que j'ai réalisées cette année, puis d'autres que j'ai réalisées l'année dernière. Mais sinon oui, voilà, mes cartes sont ici. Vous avez aussi ma première carte shaker que j'ai fait sur la chaîne, voilà, bref. Je garde des vieilleries, voilà, mais j'aime bien. Donc voilà, ça c'est mes cartes, c'est comme ça que je les range. Donc au mieux, ce que je fais, c'est que je les emballe. Donc par exemple, celle-ci de l'année dernière, tac, voilà, est emballée dans un papier de chez Action. Il y a le tampon, tout, hop, et comme ça, si cette année je veux envoyer des cartes de vœux, ben je sais que j'en ai des prêtes. Enfin des cartes pas de vœux, mais des cartes de Noël et tout, donc je sais que j'en ai certaines qui sont là. Après j'ai des cartes, oui bah là par exemple c'est toujours Noël. J'en avais fait plein l'année dernière en fait, et j'en ai quasiment pas envoyé. Ça aussi c'est de l'année dernière, hop, avec, pourquoi c'est zoomé là? Ah c'est mieux là, vous voyez, tac, comme ça. Il y en a d'autres, par exemple, hop, celle-là, que je vous ai fait le tuto mais que j'ai pas envoyé. C'était pour mon amoureux, donc elle est toujours là, en noir et blanc. Ah, celle-ci je l'adore. Hop, Party Like a Pirate. Hop, avec le trésor dessous. Bref, voilà, c'est comme ça que je m'organise. Ah, celle-là elle est tellement vieille. Mais c'est une pop-up normalement. Ouais, ça marche toujours. Donc vous voyez, quand on garde, quand on les garde bien, il n'y a pas de raison pour que ça s'abîme, hein, les cartes. Donc vous voyez, ça je l'avais fait en tuto une fois. C'est trop chou, hein. Hop là, elle est vieille cette carte, hein. Tac. Donc voilà comment je garde mes cartes, mais aussi comment je garde les cartes que je reçois. Parce que les cartes que je reçois, elles ont un panier aussi, comme ça. Et je les emballe individuellement dans des sachets aussi, pour pas qu'elles s'abîment. Voilà, comme ça je sais que vos cartes ne s'abîmeront pas. Et puis après je les mets dans un casier de Macalax. Je vous avoue que pour l'instant cette organisation ça me va, mais je pense que je vais avoir besoin bientôt du casier, donc il va falloir que je cherche une nouvelle organisation pour ranger ces cartes, et pourquoi pas acheter une très grosse boîte de chez Action pour y mettre les cartes emballées après à voir. Donc ça c'est comment je range mes cartes, et là-dedans il y en a quand même un sacré paquet, hein. Hop. Ensuite, comment je range mes ATC? Alors tout simplement, j'ai acheté un classeur, je crois qu'il vient de chez Action, voilà, et j'ai acheté des pochettes. Alors j'ai acheté ces pochettes, je sais plus la marque, a marqué quoi, attendez, parce que avec la lumière c'est holographique le truc, hop là, donc il y a marqué Silver,
US made imported and domestic parts. Voilà, et c'est marqué un truc pro. Voilà. Donc j'ai acheté ces pochettes sur Amazon il y a très longtemps. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de ces pochettes. En réalité ce sont des pochettes pour ranger normalement les cartes Pokémon, les cartes à collectionner, vous voyez, les trucs comme ça et tout. Et donc moi ben je garde mes ATC, voilà, comme ceci. Donc je fais une page pour ceux qui ont été réalisés par moi, que j'ai réalisé, voilà. Donc j'en ai un petit peu, et puis après j'ai les ATC que vous m'avez réalisé ou que l'on a échangé en tout cas. Voilà, donc là il y a Marine, Aurore, Adeline Muscrap, voilà, bref, Séverine, etc., etc. Et donc je garde ce classeur, tac, pareil, dans une case de mon Kallax. Donc dans ma scrap room, j'ai mis sur le côté une étiquette pour me dire que c'était les ATC. Et donc ils sont rangés juste, vous savez, j'ai des bacs à papier A4 où normalement on range des documents et tout. Et en fait moi j'ai plusieurs bacs, pareil de chez Ikea en papier là, où dedans il y a des stickers 3D, des puffy stickers, des vélum, des foils, etc. Tout ça devient de chez Action, c'est les seuls trucs que j'ai gardés de chez Action. Et en fait il y a un petit espace entre ces trois trucs de rangement et la fin de la case du meuble. Et donc ce classeur se glisse exactement, paf, dans le trou, donc c'est parfait. Donc j'ai fait ça pour l'organisation. Donc elle voulait que je vous montre les ATC et les cartes, donc c'est chose faite. Je vais vous parler d'une autre chose, c'est de ceci. Donc ceci, ce sont des boîtes où je range mes sequins. Voilà, ça fait très longtemps que je les utilise et je vous en avais déjà parlé. Alors j'ai une boîte de chez Action, vous savez c'est les petites boîtes comme ça, enfin petites tout terre natif. Hop, je vais vous montrer. Les boîtes où il y avait une étiquette devant comme ça. Et donc à l'intérieur je range mes sequins. Voilà, donc il y a ces boîtes que j'ai achetées il y a peut-être maintenant bien 3 ans, oh oui, facile, sur peut-être pas 2 ans on va dire, sur AliExpress. Donc j'ai trié du coup mes sequins, ben, quand on les reçoit ils sont en sachet individuel. Là moi ils sont du coup tout regroupé, voilà, là j'ai les sequins violets, là j'ai les têtes de citrouille, là j'ai des petits cercles comme ça un peu multicolores, j'ai des roses, j'ai des cœurs rouges, j'ai des étoiles transparentes toutes petites, un petit peu plus grosses, des transparents, bref j'ai un peu de tout, des blancs, des noirs, etc., etc. Ensuite, donc ça c'est vraiment un truc pour ranger, c'est top. En plus il en rentre vraiment pas mal à l'intérieur. Et vous voyez dans une boîte de chez Action ça rentre nickel. Et en plus j'ai une boîte Ikea Sephora où à l'intérieur il y a encore des sequins. Normalement ils sont pas là ces trucs là. Et à l'intérieur il y a les petits trucs comme ça qu'on peut acheter pareil sur AliExpress et tout. Ça fait très longtemps que je les ai puisque on peut s'en servir pour décorer les ongles, etc. Donc il y a des paillettes, il y a des micro-billes, il y a, regardez, des petits cœurs comme ça là. Tout fin, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, c'est des petits cœurs. Voilà, il y a tout un tas de petites décos que moi j'aime. J'adore les paillettes, hein, vous le savez, ça fait très longtemps. Donc, hop, là, pas ouvrir mon sachet. Donc voilà, je range comme ça mes sequins. Et en plus, on a des trucs comme ça avec des paillettes là, et qui sont en train de perdre des paillettes, je pense, mais bref. Et on a des petites perles de polystyrène. Donc là j'ai juste ce qui me reste dans le sachet parce que le reste je l'ai mis dans un bol, enfin dans un truc à épices de chez Ikea. La vidéo n'est pas sponsorisée par Ikea, ni par Action, ni par AliExpress, hein. Donc voilà, les petites boules de polystyrène comme ça pour les shakers, ça peut être super. Donc au pire je vous mettrai aussi le lien de ça dans la barre d'informations. Donc voilà mon organisation pour ranger les sequins, pour ranger les ATC, pour ranger les cartes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura répondu aux questions que Valérie se posait.
Et n'hésitez pas à me dire vous comment vous vous organisez pour ranger par exemple pareil vos cartes, vos ATC et vos sequins si vous êtes comme moi fan de paillettes. Et puis n'hésitez vraiment pas à me dire hein, parce que moi je suis toujours à la recherche du moindre, vous savez, du moindre truc de rangement et tout, donc ça m'intéresse. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos spécifiques comme ça de rangement, de mes petits trucs et astuces, de comment je range, je sais pas moi comment je range mon Kallax, comment il est divisé. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me demander est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ça, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ça, et je vous la ferai, il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon bah sur ce, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.